Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La caméra est revenue, elle avait plus de batterie, excusez-nous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de macOS Monterey, la nouvelle version de macOS annoncée le 7 juin lors de la WWDC 2021. Hier et avant-hier, nous avons sorti une vidéo sur iOS 15 et iPadOS 15. Et demain, n'oubliez pas, on se retrouve pour watchOS 8. On démarre sans plus tarder. Il y a des nouveautés qui sont toujours en commun avec les précédents systèmes dont je vous ai parlé les précédents jours. Toujours les applications FaceTime, iMessage, tout ce qui est Focus est aussi dispo sur macOS Monterey. Note et Note rapide est aussi disponible sur macOS Monterey, sauf que ce sera un raccourci clavier, ce sera pas évidemment du tactile, étant donné que les Mac ne sont pas tactiles. Les nouveautés de plan aussi sont les mêmes. Safari a des améliorations. La barre de recherche et les onglets sont au même niveau, ce qui n'était pas le cas avant. Et surtout, le design de Safari a changé, il est beaucoup plus actuel. Maintenant, la couleur de Safari s'adapte à la page que vous êtes en train de visiter, tout simplement. Et ça, c'est plutôt stylé. Dans les images, en tout cas, c'était plutôt pas mal. Après, évidemment, il faut éviter de faire des sites genre des Skyblogs des années 2005. Aussi, les textes universels sont possibles avec le macOS. Évidemment, c'est pas avec le Mac que vous allez prendre des photos, mais vous pouvez avoir les options de texte universel dont on a parlé dans les précédentes vidéos directement dans Photos. Maintenant, on part sur la grosse nouveauté. Je pense que c'était la plus belle chose qu'on ait vue de toute cette annonce, le contrôle universel que je vous ai teasé hier sur la vidéo d'iPad. Les frontières entre tous les OS tombent, entre toutes vos machines tombent. Si vous avez, admettons, un iMac, un MacBook et un iPad, vous arrivez avec votre iPad, vous ne touchez à rien, aucune option à avoir, rien du tout. Vous posez votre iPad à côté de votre Mac avec votre trackpad ou votre souris connectée à votre iPad. Vous faites vos trucs sur votre iPad, vous allez sur le côté, encore plus sur le côté, là où il y a votre iPad, et une bulle va sortir de l'iPad et votre curseur se connectera sur l'iPad. Et vous pourrez même switcher de l'iPad au MacBook pour revenir à l'iMac et même y copier des fichiers, y copier-coller des textes, n'importe quoi. C'est tout bonnement monstrueux cette nouveauté. Il ne faut rien connecter, c'est natif, tu poses ton truc, grâce au Bluetooth il repère qu'il est à droite plutôt qu'à gauche ou à gauche plutôt qu'à droite. Je trouve ça monstrueux et ça c'est plutôt cool. Ensuite nous avons des nouveautés autour de AirPlay qui arrive sur les Mac. Du coup ça permettra de facilement montrer par exemple une photo. Si vous avez un iMac dans votre salon, dans votre bureau et que vous voulez montrer une photo en grand à quelqu'un, vous devez simplement la switcher avec AirPlay sur votre Mac, elle sera montrée en grand, c'est cool. Mais vous pouvez du coup aussi utiliser le Mac comme des haut-parleurs AirPlay. Si vous n'avez pas d'enceinte connectée ou que les meilleures enceintes sont dans vos Mac, ce serait bête de ne pas les utiliser, même si vous voulez monitorer votre musique grâce à votre téléphone. Vous vous connectez à l'iMac en AirPlay et votre iMac deviendra une enceinte connectée tout simplement. Et ça c'est pas mal, étant donné qu'en plus le son des iMac de cette année est plutôt pas mal, me semble-t-il. Ensuite, il y a l'application Raccourci qui arrive sur les Mac. L'application raccourci, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de rentrer un petit pied dans l'automatisation. On peut par exemple y mettre des conditions, des réponses à ces conditions, des automatismes, des trucs à lancer. Par exemple, il y a un raccourci très connu qui permet simplement, pendant le confinement, de remplir une attestation automatiquement. Il vous pose quelques questions et hop, l'attestation est remplie. Ben ça arrive sur les Mac, c'est cool. Ça peut dire que, admettons, vous mettez une condition. Si vous êtes connecté au Wi-Fi l'équipage, vous recevez, admettons, une photo du logo de l'équipage. Vous pouvez en théorie le faire, vous pouvez aller plus ou moins loin. Il y a plein de vidéos à ce sujet, une énorme communauté qui crée plein de raccourcis. Et du coup, si ça arrive sur Mac, ça va rendre fou des fans. Et on va avoir des trucs très stylés qui vont arriver du coup sur nos Mac. Au niveau des iMac, macOS Monterey est compatible avec tous les iMac à partir de fin 2015, des iMac Pro à partir de 2017, des Mac Pro à partir de fin 2013, des Mac Mini à partir de fin 2014, des MacBook Air à partir de début 2015, des MacBook tout court à partir de début 2016 et des MacBook Pro à partir de début 2015 et ce qui s'ensuit. Donc si vous avez une machine antérieure à celle que je viens de citer, vous n'aurez pas accès à macOS Monterey. Si vous en avez une, bah tant mieux pour vous. On se retrouve du coup demain pour la vidéo sur watchOS 8. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous n'avez pas vu celle sur iPadOS 15 et iOS 15, je vous les mets toujours en fiche juste en haut. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Du moins je l'espère.